commande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Alors nous, assistés à un énième départ au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, en tout cas depuis l'annonce via Twitter de la démission de Jean-Marc Kabounda Kabound, l'homme a du mal à passer à l'acte, c'est-à-dire déposer sa démission au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Alors, est-ce que partira pas? On essaiera d'en savoir un peu plus dans le cadre de cette émission, en tout cas au moment où nous sommes en train de vous présenter cette émission. L'homme n'a toujours pas déposé sa lettre de démission, mais également, on essaiera de passer en revue le bilan de l'actuel pouvoir, l'actuel régime de l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour ce faire, je ne serai pas seule. Je serai accompagnée de Peter Tiani de Perfect Télévision, mais également de Perro Loira de CPL TV. Et notre invité ce soir, cet après-midi, ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, n'est autre que Paul Tshilombo. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Bonjour. Et soyez le bienvenu. Bonne année. Merci. Bonne année à vous tous. Professeur en pharmacie à l'université de Kinshasa. Tout au début de cette émission, je me disais, mais quand on nous parle sans arrêt que l'UDPS manque de cadre, on essaiera d'en savoir un peu plus. Et pourtant, on a un professeur, et non de moindre, qui a distingué avec brio, selon certaines langues. Mais vous êtes également toujours le secrétaire national chargé des questions électorales et porte-parole. Absolument. Si on veut rester légaliste, je suis toujours secrétaire national. Ah, ça dépend. Quand il s'agit de l'UDPS, on ne sait plus ce qui est de toute légal, façon, ce ne sont pas les postes qui m'importent. J'ai été suspendu à ce poste et après, on a mis qui? La suite, c'est quoi? Qui occupe ce poste maintenant? Vous connaissez quelqu'un? Un autre porte-parole du parti? Vous l'entendez? Vous entendez sa voix? Il est totalement aphone. Donc moi, je ne veux pas me battre pour ce genre de titres. L'UDPS, nous nous sommes sacrifiés, nous avons accepté de servir. Ce n'est pas parce que j'ai un tel poste, je ne suis pas rémunéré pour ça. C'est moi qui dépense l'argent. Quand on fait des émissions comme ça, d'aucuns pensent que c'est gratuit, ce n'est pas gratuit, on paye l'argent. Donc quand je suis porte-parole du parti, je fais une conférence de presse, je dois payer et je sors de ma poche. Parce qu'il n'y avait aucun budget du parti pour faire ça. Bon, si on me dit que vous n'êtes plus le porte-parole du parti, moi je dis bon, il y a Vous l'êtes ou vous ne l'êtes plus? Je dis je suis porte-parole du parti, secrétaire national chargé des questions électorales. Honorable Paul Tshilombo Kantola. Député national élu de la circonscription de la Tchango. De la Tchango. Je disais tout à l'heure, avec l'UDPS, on ne sait plus qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal, qui est légal, qui ne l'est pas. Bon, je ne sais pas, parce qu'il faut bien circonscrire votre question. Qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui ne l'est pas, par rapport à quoi? Si vous dites que... par rapport au directoire, par exemple. Au directoire. Bon, par rapport à la suspension, parce que vous c'est avez quand même vrai, été suspendu. j'ai dit, oui, par le président oui, mais il n'y a pas de problème. Même si nous prenons cette hypothèse-là, vous, je crois, vous êtes étudiant en droit maintenant, je crois que vous avez quelques notions d'administration, vous avez déjà vu une suspension à durée indéterminée. Ça n'existe pas. Administrativement, ça n'existe pas. Donc on ne peut pas suspendre quelqu'un pour 2 ans. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, et la personne qui a suspendu, et vous qui le soutenez, donc vous voyez un peu, donc vous êtes un peu dans la même assiette. Mais moi, je dis seulement que je ne vais pas perdre mon temps. On ne va pas perdre. On a mieux à se dire que de perdre le temps sur poste de porte-parole où vous ne l'êtes pas. Non, là, on parle de l'UDPS. Je vais tout de suite passer la parole aux confrères qui sont avec moi, mais on aimerait bien savoir comment est régi l'UDPS actuellement. Ce qui est vrai, il y a à l'UDPS, il y avait où il y a des dirigeants de fait, ok, qui engageaient le parti. C'est Jean-Marc Kabound et Augustin Kaboula. Moi, je sais que Jean-Marc Kabound, c'est le secrétaire général de l'UDPS. Il s'est autoproclamé président AI. Et puis, lui-même, secrétaire général, il a nommé Kabouya secrétaire général. Bon, je ne vais pas revenir sur toute cette confusion parce qu'on en a dû longuement parler et vous savez, ça a créé beaucoup de problèmes au niveau du parti. Mais je dis
de fait, c'est honorable Jean-Marc Kabound et Augustin Kabouya qui engagent le parti. En tout cas, on risque de reparler encore de cet imbroglio, peut-être au niveau de votre parti, avec cette histoire de Jean-Marc Kabound. Selon vous, il a démissionné ou pas? Je ne sais pas. Il faut lui poser la question. On prend en compte De toutes les façons. le tweet ou pas? Non, mais comment moi je peux certifier le tweet de quelqu'un d'autre? C'est dans un compte certifié. Oui, mais le compte il est certifié. Moi, ça va. La démission, c'est un acte personnel. C'est un acte de conviction personnelle. Si moi, aujourd'hui, je dis que je ne veux plus être député national, j'ai mes propres raisons. En quoi ça engage la République? En quoi ça engage mon parti? C'est un acte personnel. Il a ses raisons. Moi, je ne sais pas. Nous tous, nous avons lu le tweet comme tout le monde. Bon, le soubassement, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il veut démissionner. Peut-être le jour où vous aurez l'occasion de l'interviewer, il vous dira pourquoi il a tweeté, pourquoi il veut démissionner. Il a ses propres raisons. Peter Tiani. Paul Chilombo, quand vous dites que Kabound et Kabouya sont des dirigeants de fait, vous bottez en touche la décision du président Félix Tshisekedi donnant un mandat spécial au président Kabound d'être président AI du parti? Non. D'abord, je ne sais pas si vous avez lu ce mandat. La première chose, le président, dans ce mandat, on ne dit jamais que Kabound devient président AI. On dit quoi? On lui donne l'intérim du parti. C'est que ça veut dire? Non, on est secrétaire général, on assure l'intérim. Ça ne veut pas dire qu'on devient président AI. On assure l'intérim de quoi? Mais écoutez, je vous écoute. Il y a un président qui est en fonction. Parce qu'il faut entrer un peu dans les textes du parti pour que vous puissiez bien saisir la quintessence de ce que je veux dire. Nos textes du parti veulent que, comme le président est parti, le secrétaire général assure l'intérim 3 mois, il organise le congrès pour avoir un nouveau président. Il assure l'intérim de quoi? Ça? Mais il assure l'intérim du président qui est absent. Donc il est président à l'intérim? Non. Il est secrétaire général assurant l'intérim du président empêché. Et le secrétaire général est? Mais c'est lui, c'est Kabound. Il est secrétaire général. Non, mais Kabouya, il était secrétaire général adjoint et il est, en principe légalement, il est encore secrétaire général adjoint. On a apparemment des UDPS. Non, on n'a pas des UDPS. C'est-à-dire, je dis que vous savez, lorsque nous avons dit, à l'époque, sauvons l'UDPS, nous avons lancé ce débat. Le débat des légalistes. Parce que nous voudrions à cette époque qu'on puisse respecter les textes et les statuts. Un débat que vous avez perdu d'ailleurs, hein, parce que rien n'a changé. Apparemment, on l'a perdu, mais la vérité, le meilleur allié de la vérité, c'est le temps. Ça finit par nous rattraper. Parce que tant qu'il y a des ordres dans le parti, tant qu'on ne met pas d'erreur, je peux vous dire, aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on est au pouvoir. L'UDPS, 3 ans au pouvoir. Si nous demandons à nos amis qui ont géré le parti s'ils peuvent nous donner un bilan de leur gestion, je ne parle pas de la République, je dis parti au pouvoir, vous avez fait 3 ans, dans 2 ans, l'année prochaine, nous irons aux élections. Si on peut demander par exemple à Augustin Kabouya, à Jean-Marc, donnons-nous l'état du parti, par exemple à Kenge, ici à 200 km de Kinshasa. Qu'est-ce que vous avez fait de la gestion des fédérations, de l'implantation? Dans le Congo central, on a vu. J'ai dit, attendez. On a vu que Kabouya s'est déployé dans le Congo central. Oui, mais vous allez dans le Congo central avec des bus en prenant les combattants de Kinshasa. Ça veut dire quoi? C'est ça implanter un parti? Je vais vous donner une petite image. Nous sommes allés aux élections en 2018. Regardez le score de l'UDPS. Tout le Nord Kivu, nous avons eu 0 député. Je dis le Grand Nord Kivu. L'UDPS a fait 0 député. Tout le Sud Kivu, nous avons eu 1 député. Maniema, 0 député. Toute la grande province de l'Équateur réunie, on a fait 0 député. À part un allié, l'autorité morale qui est vice-ministre du budget. L'honorable Élisée Bokoumouana. Élisée Bokoumouana, c'est le seul. Il est notre allié, il n'est pas de l'UDPS. Ok? La grande province orientale, on a fait 0 député. J'ai dit 0. Donc, j'ai dit uni, maintenant c'est 5 provinces ou 4 provinces. Le Bandundu, ici, à côté, on a fait 0 député. J'ai dit 0 député. Les Bas-Congo, on a fait 1 député. Tous les Bas-Congo, honorable Midi, à Mwanda. Ok?
Lorsque maintenant, le gros des députés, c'est que vous ne voulez pas dire le gros des députés de l'UDPS viennent du centre. Non, en fait, du Kasaï oui, c'est pas ça le problème. Mais maintenant, après 3 ans au pouvoir, parce que l'année prochaine, nous allons aux élections, nous posons de vraies questions. Qu'est-ce que nous faisons pour préparer les élections? Parce que nous savons le score que nous avons eu les élections passées. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour demain? D'accord. Quel est l'état des fédérations? Je vais chuter. À l'époque, c'est vrai, nous étions des parents pauvres, on n'avait pas d'argent. Mais aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Chaque membre de l'UDPS... Donc vous avez l'argent. Chaque membre de l'UDPS contribue. Non, je ne veux pas dire... Moi, je suis député, chaque député national contribue $500 chaque mois. On coupe à la source pour le parti. Nous sommes à 32 députés, ça vous fait $16 000. Si vous faites un petit calcul, 3 ans, les députés ont cotisé autour de $600 000. Les députés seulement, sans compter les comptes, tout le monde cotise. Mais prenez par exemple à Kinshasa ici, une parcelle coûte combien? À la Tchangoula par exemple, 60 000, 50 000, 80 000. Pourquoi on n'a pas acheté des parcelles pour les fédérations? D'accord, on a compris. Donc il y a des problèmes. Et ces problèmes-là, nous avons voulu qu'on puisse les résoudre à l'interne. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et nous avons dit, on attend. Et le temps est le meilleur allié de la vérité. Paul Tshilombo, la question aujourd'hui, Jean-Marc Abound a démissionné. Ce n'est pas officiel parce qu'il n'a pas déposé une lettre, mais on a vu sur son compte Twitter qu'il a démissionné. Ça a secoué la classe politique, ça a secoué tout le monde. On a vu le président Bosso aller vers lui pour le supplier, dire qu'il doit revenir. Après, s'ensuit des attaques. Quand je dis attaques, bon, on va les députés de l'UDPS jeter leur dévolu sur le président de la République, stipulant que, voilà, désavouons Kabound si vous voulez. Au stade actuel, est-ce que ce n'est pas risqué, selon vous, de perdre un élément comme Jean-Marc Abound qui peut être très dangereux pour l'avenir et du parti et du pouvoir de Félix Tshisekedi? Merci beaucoup. En tout cas, je n'aimerais pas qu'on puisse faire toute une émission pour stigmatiser Jean-Marc Abound. Okay. C'est l'actualité. C'est l'actualité, je vais en parler. Sans problème. Jean-Marc, c'est un de nôtres. C'est nous, députés, en commençant par député IDPS, le président de la République, qui l'a choisi pour qu'il soit le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Nous l'avons tous soutenu. Ok? Mais d'où vient ce problème? Il y a eu un incident. Un incident qui est, je crois, la cause pour laquelle, ou bien la raison pour laquelle Jean-Marc a voulu démissionner. Je ne sais même pas s'il a démissionné, mais il a voulu, ou bien au moins il a tweeté qu'il a démissionné. Ok? Le président de la République était hors du pays. Il y a eu un incident entre le cortège ou le garde rapproché de l'honorable Kabound et un membre de la famille du président. Non, un militaire de la garde présidentielle. Et je crois que cet incident a secoué tout le monde. On a vu comment les militaires étaient traînés, jetés. Il a été tabassé. On a arraché son arme. Heureusement que ce militaire était très discipliné. Il pouvait ouvrir le feu. On aurait pu compter peut-être des morts. Mais c'est humilié. Vous connaissez les conditions dans lesquelles on l'a arrêté. On l'a jeté dans le véhicule. On est allé le déposer. Vous comprenez? Et le monde entier a condamné cela. Parce que d'ailleurs, ce n'est pas le premier acte que se rapprocher du président Kabound commet. Il y en a eu d'autres. Vous avez vu des vidéos qui circulent, il trouvait des pneus des gens, il crevait des pneus des gens, et de la Jeep de Maman Marthe avec des gères encore à l'intérieur. Donc ça en faisait trop. Et la suite, vous connaissez. On a voulu, le commandement de la garde républicaine a voulu qu'on puisse récupérer les militaires qui avaient commis ces méfaits. Les récupérer dans la résidence de Kabound. Non, on l'a convoqué, on a dit, je crois, qu'il livre. Parce que c'est lui, ils sont commis pour sa garde. Il a refusé. Et puis, il a refusé. En tout cas, il a refusé. Et il y a eu
je ne sais pas comment on peut appeler ça. Une expédition punitive. Ce raid, Oui, que tout le monde condamne. Absolument. Personne ne peut encourager ça. Vous-même, vous condamnez également. Absolument. Ok. Je condamne. Ah, vous êtes On la ne peut première pas. personne à le dire. Donc. Non, mais je dis, Tous je ceux qui condamne. ont fait des tours là-bas Non, je n'ont dis, pas dit ça aussi clairement. je condamne. On La ne peut descente pas. de la garde républicaine chez M. Kaboun. Absolument. Ok. On ne peut pas se faire justice. Sinon, il y avait mieux qu'on pouvait faire. Vous comprenez? Et ce qui s'en est suivi, Jean-Marc a tué qui démissionne. Bon, maintenant, si nous, en tant que combattants, là je parle en tant que membre de l'UDPS, en tant que député élu sur la liste de l'UDPS, vous voulez me mettre entre Jean-Marc Kaboun et le président de la République qui choisit? Oh, oui. Absolument. Non mais attendez. Bah oui, choisissez. Attendez. Choisissez. Le président, c'est pas un Est-ce chef. qu'on vous demandez, choisissez Ouais. entre Jean-Marc Bon. Kaboun et le président? D'accord, je vais vous donner, parce que vous savez quand vous parlez du président, Félix, et d'ailleurs lui, dans ses émissions souvent, Lui il est- qui? M. Perrault Le confrère Perrault Loire. M. Perrault Loire, il a une émission, il a Patron de cette il y a plateforme. deux jeunes gens là qui l'invitent très impolis là, qui ont l'habitude d'appeler Tchilombo. Ils appellent le président de la République. soyez courtois. Je suis contre, mais non. Et ils appellent le président de la République. Mais D'accord. il s'appelle je comment? sais. Il Ils s'appelle appellent Tchilombo. Il s'appelle pas Chilombo, lui. Chilombo. Quand vous appelez, Incompétent. quand vous appelez Attends, Kabila. attends, j'y arrive, il n'y a pas de problème. Mais je veux, Hippolyte. je veux essayer un peu de vous expliquer. Lorsque vous appelez Félix, que vous voyez là, président de la République, c'est qu'il représente. Parce que peut-être qu'on le voit, Félix, un individu, il est devenu président de la République, il a eu une instruction. Mais c'est 37 ans de lutte. Félix, laissez-moi, vous m'avez posé la question, laissez-moi vous Allez-y. répondre. Allez-y. Félix, c'est un investissement pour toute l'UDPS. Ah bon? Absolument. Si nos pères fondateurs ont créé l'UDPS, c'est pour qu'un jour ils vivent quelqu'un de l'UDPS au pouvoir. Pas nécessairement Félix, hein? J'ai dit que. Ah, mais je parle français. Ça J'ai peut dit être- ça quelqu'un. peut être Moubarak. Attends, mais lui, c'est lui qui est là Ça maintenant. doit être Moubarak. Ça veut dire quoi? Qui dit Ça avoir veut l'esprit dire- Tshisekedi Est-ce en que lui? je peux parler? Allez-y quand même. On se dispute? Non, c'est Voilà. ça la vraie relance. Voilà. Allez-y. Ça veut dire que dans 7 ans d'investissement, de combattants, nous avons marché. Ça veut dire des gens vivants comme toi et moi, brûlés à l'unité. Ça veut dire ces femmes-là qui sont restées veuves, en train de pleurer leurs maris qui sont morts sur le champ de bataille. Ça veut dire des orphelins qui n'étudient pas à cause de ce combat. Et le couronnement de ce combat, je ne veux pas parler d'investissement en termes d'argent. Le Kasaï oriental ou le Grand Kasaï, ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause de ce combat. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne peux pas parler en termes d'investissement à la diaspora congolaise. Faites de la victimisation. Ce n'est pas de la victimisation, je vous explique l'investissement, le capital que nous avons mis dans cette affaire pour que Félix arrive là. Pour nous produire cette gestion ici, malheureusement. Non, si vous voulez qu'on parle de la gestion, je suis très à l'aise. On va en Il ne faut pas parler. embrouiller l'émission. On y Si arrivera. vous voulez qu'on parle de la gestion, je suis très à l'aise. On y Et les arrivera. faits catastrophiques, Je dis, cette je suis. gestion. On y arrivera. C'est bien. Toutes On ces- va y parler. Si toutes ces personnes-là sont mortes au pouvoir, ce que nous voyons Non, aujourd'hui... mais alors, tu veux embrouiller l'émission? Allons-y, allons-y. Tu veux Non, embrouiller l'émission? on est Si tu veux d'accord. embrouiller l'émission, on va s'embrouiller. Non, non, allez-y. Je suis prêt, hein? Revenez. Ah, voilà. Revenez. Restez civilisés, on va faire Revenez. une belle émission. Je vais dire seulement ceci. Vous voyez tout cet investissement-là. Nous avons, nous, Jean-Marc Kaboun, Augustin Kabouya, Peter Kazadi, Gabin Kapel, nous tous, nous avons travaillé pour que Félix soit ce qu'il est aujourd'hui. Félix est là où il Kaboun, est à elle cause est- d'une coalition j'ai dit- quand même. non, C'est non, pas, il est c'est pas j'ai l'UDP dit, seul. il est Vous oubliez. président de Il y a la- eu une coalition J'ai avec le dit- cash quand même. Non, mais attendez. Ce ne sont pas les efforts de Mais l'UDP dans- seul. Attends, je ne fais pas ce débat-là parce qu'il y a eu une locomotive. L'UDP, ça fait un combat. Tous ceux-là que vous dites même que de la coalition, là, ils étaient de l'UDP. L'UDP seul n'a jamais réussi à J'ai dit atteindre le ceci, sommet. Hein. Je dis ceci. Combien de fois l'UDP a fait de coalition et n'a pas atteint le sommet? Et pourquoi cette fois-ci vous estimez que c'est cette coalition-là qui nous a donné le pouvoir? Ah, mais c'est à vous de nous C'est dire. nous qui avons changé la méthode de travail et de stratégie. Ok, on va y C'est arriver. nous qui avons travaillé Revenons. pour que le c'est pourquoi revenons. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que vous prenez tout ce que je vais d'énumérer ici, vous mettez d'un côté sur une balance et vous comparez avec un individu. Jean-Marc Kaboun, qui est un des nôtres, je le respecte, il a apporté sa contribution dans ce combat. Une grande Autant contribution. que
C'est vous qui évaluez, c'est vous qui quantifiez. Kabound, J'ai dit on peut, je suis à l'aise, selon on va des en, informations, j'ai dit on va en parler. Il a donné, c'est J'ai grâce à dit, lui que on Félix va- Tshisekedi est président. Grâce à qui? À Kabound. Grâce Il a à qui? arraché Tshisekedi de Genève, sinon on connaît l'histoire. Est-ce que je peux prendre, je vais pas boire une gorgée d'eau parce que si vous permettez, parce que là c'est, Parce vous qu'il affirmez. ne faut pas parler de Kabound comme si c'était un sous-fifre. Kabound, Bon, attends. président, il est déposé. Celui qui a fait qui a arraché le Kabound, président grâce de à Genève. lui, après Genève, mise en garde. Aujourd'hui, Félix est président. Pour Kabound, qui on a vu au front dans la question avec Mabunda pour faire basculer la majorité d'un côté à un autre, ça c'est des prouesses de Kabound. D'accord. Comment D'abord, on appelle d'entrée de jeu, je dis que je ne dis pas qu'il n'a rien fait. Il a apporté sa contribution. Mais toute chose, n'est-ce pas, restant égal par ailleurs, ce n'est pas Kabound qui a arraché le président Félix de Genève. Si vous affirmez là, c'est un gros mensonge. Ah bon? Et je le dis en regardant la caméra. Mais faux. c'est pas Kabound qui avait donné l'ultimatum, qui a demandé C'est au faux, président. mais est-ce que vous connaissez comment c'est arrivé cet ultimatum? Qui a parlé pour demander J'ai à dit non. Félix de Mais toi, retirer tu fais sa ce porte-parole, moi je te donne un paquet, je dis valide. Est-ce que ça veut dire que c'est toi qui as dit? Comment c'est arrivé? C'est toi qui as dit. C'est vous, Est-ce que Chilumbu. le fait de lire, C'est vous, Chilumbu, qui avez demandé à vous savez, moi je ne veux pas entrer dans la polémique, mais je vais vous dire une chose. Dans cette affaire-là, Jean-Marc Kabound, d'ailleurs, n'avait pas joué un bon rôle. Tout le monde le sait à l'UDPS. Ah bon? Je peux prendre un témoin, Augustin Kabouya, même le président Félix lui-même, tout le monde. Eteni Longondo, je peux prendre Koko Moulom, tout le monde sait ce qui s'est passé. Ce jour-là, on allait suspendre le président Félix. Les racontars qui se disent qu'on allait suspendre. J'ai dit, monsieur, moi je suis un acteur, j'étais là. C'est vous qui parlez de vos supputations, de vos rêveries, et vous dites que... Moi je ne parle pas de rumeurs. Allez-y. Je vous dis des choses que moi j'ai vécues, j'étais dans la salle. On nous a appelés, on nous a avertis qu'il y aurait une réunion demain, n'est-ce pas, à la permanence du parti. Et que dans cette réunion-là, on allait suspendre le président Félix pour haute trahison. Ok. Moi, j'ai alerté les miens qui sont dans l'effectif du parti. Nous sommes arrivés. Je prends un témoin. Bakalouf, Fabrice. Ils étaient de la Ligue des Jeunes. Freddy Pint. Je leur ai dit, venez. Aujourd'hui, si on ose suspendre le président Félix, personne ne va sortir de cette. Moi, je vous dis, les choses que j'ai vécues, Koko Moulon était là, Fabien Moutombe était là, je cite les gens, Augustin Kabouya était là. Quand nous arrivons, eux, ils étaient au-dessus en train de faire une réunion préparatoire pour préparer ce qu'ils allaient. Il y avait Jean-Marc Kabound avec tous les secrétaires généraux adjoints, c'est-à-dire il y avait Augustin Kabouya, Teni Longondo, Vincent Mikindou, etc. Et ils avaient associé les membres de la présidence, dont Peter Kazali. Ils discutaient au-dessus. Et la décision était qu'il fallait suspendre le président Félix pour haute trahison. Parce qu'il est allé s'engager là-bas sans l'aval du parti. Et qu'il a dit que le changement c'était failleux. Le changement c'était failleux. C'était la trahison. Ceux qui se sont opposés de cette option-là, c'est Augustin Kabouya et Peter Kazali. Ils ont dit nous, on ne peut pas souscrire à cette affaire. Je cite des gens qui sont vivants, vous pouvez leur demander. Vous pouvez vérifier. Maintenant, nous étions en attendant la réunion préparatoire de ceux qui étaient au-dessus. Quand ils descendent, nous étions tous dans la salle. La première parole du président Jean-Marc Kabound, il dit ceci. Je suis venu sauver le parti, pas les individus. Après Genève, et ce que je vous dis, vous pouvez vérifier. La première personne qui a demandé la parole, c'est Gabin Kapena. Il est chargé de M. Duchep. Il a dit à M. Kabound, M. le secrétaire général, nous allons sauver et le parti et le président. Kabound l'a traité d'être émotif. Vous comprenez? La deuxième personne qui a pris la parole, c'est moi, Chilumbu. J'ai demandé la parole, il m'a accordé la parole. Ils étaient tous assis devant. Je leur ai dit, vous êtes tous des hypocrites. Aujourd'hui, vous venez condamner le président Félix parce qu'il a signé à Genève.
Mais c'est vous qui allez dans les réunions préparatoires avec Pierre Lumbi. C'est vous. Vous avez fait quoi? On a fait c'est 1 année ou 2 ans en train de préparer cette histoire du candidat commun de l'opposition. Vous alliez, on faisait des réunions en réunion. Le dernier meeting que nous avons fait, place triomphale, qu'est-ce qu'on avait dit? Oyako Pola, Oyako gagné, toi soutenir. Est-ce que l'UDPS avait dit que Tomeli Mbondo, est-ce que l'UDPS avait dit qu'il y a seulement Félix Tshisekedi? Ça veut dire qu'il y a là, tout en sachant que l'UDPS, Félix Tshisekedi avait plus de chances pour remporter, mais il y avait même 1 ou 2% de chances qu'on pouvait perdre. Et lorsque nous allons là-bas, le président perd, vous qui étiez dans les réunions préparatoires, vous voulez dire qu'il a trahi. Il a trahi qui? Nous devons tous partager cette responsabilité. Dans la salle. C'est alors que le débat s'est arrêté. Vous comprenez? Et le président et le secrétaire général Jean-Marc Kabound dit bon, mettons sur pied une commission. Le discours qu'il a lu là, c'est le discours de la commission. Moi, j'ai demandé, parce que j'étais le porte-parole du parti, j'ai demandé que je fasse partie de la commission. En principe, c'est moi qui devais lire ce communiqué. Il a refusé, il a mis c'est les Peter Kazadi qui ont rédigé ce communiqué. Donc, ce n'est pas le mérite de Jean-Marc Kabound, vous voulez dire? Non, je ne dis pas. Non, mais en tout cas, dans cette situation-là, ce n'est pas lui. Dans tout ce qu'on raconte là, qu'il a sauvé. C'est faux, c'est faux. Et je le dis, en regardant la caméra, c'est faux. Il allait suspendre Félix pour haute trahison. Professeur Tshilombo, certains proches de Jean-Marc Kabound font porter la responsabilité au président Tshisekedi par rapport à ce qui arrive. On dit qu'aujourd'hui, l'UDPS est un parti frustré. La plupart des combattants dont vous-même, vous êtes battus ici pour qu'on en arrive là, vous avez dit que Félix est le fruit d'un investissement. Il arrive au pouvoir. Ceux qui ont travaillé pour que lui, qui est supposé être l'investissement, arrive, sont ignorés. L'UDPS est pratiquement en dehors. Il est allé prendre ses amis en France, en Belgique, qui aujourd'hui se retrouvent, qui sont cités dans le scandale, on en parlera. Certaines personnes à l'UDPS estiment que le combat, Jean-Marc Kabound, est en train tout simplement d'exprimer la frustration de tout un parti. Vous leur demandez quoi? Mais attendez. Ce que vous avez dit, c'est vrai en partie. Regarde comment ça fonctionne. Donc vous souffrez vous-même aussi? J'ai dit, non, moi je ne souffre pas. Non, vous souffrez de la situation, pas des... Oui, parce que derrière moi, j'ai peut-être plus de 50 cadres du parti universitaire de haute facture qui ont été mis de côté à cause de ce que vous dites là. Mais votre conclusion n'est pas vraie. Des mikilistes? J'ai dit non, moi je parle je parle des Congolais d'ici. Les amis du président qui l'a ramené. Arrêtez cette histoire de mikilistes. Les amis du président qui l'a ramené de la France. Attendez. Arrêtez cette histoire-là. Parce que ceux qui ont tué le parti ici, ce ne sont pas des mikilistes. Kabouya n'est pas mikiliste, Kabound n'est pas mikiliste. Ok? Arrêtez cette stigmatisation-là des mikilistes et mikilistes. Je vais dire ceci, regardez comment ça fonctionne. Nous sommes dans une coalition. Ok? Il y a plusieurs blocs. Vous savez comment le pouvoir sépare. On partage le pouvoir au prorata de ce que chacun apporte. Moi, j'ai dit député, on donne on ne va pas entrer dans ce débat-là. Maintenant, qui gère le quota UDPS? C'est ça le vrai débat. Le quota, je dis bien, tout le quota UDPS est géré par Jean-Marc Kabound et Augustin Kabouya. Tout le quota. Donc Jean-Marc ne peut pas se plaindre, il ne peut pas être frustré parce que c'est lui qui gère le quota UDPS. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme vous dites là, et c'est ça, la frustration n'est pas dans son camp. La frustration, c'est alimenté. Où vous allez trouver des cadres du parti qui ont travaillé, qui ont investi, qui se sont sacrifiés. Un homme comme Jacques Chabani, par exemple, 3 ans après votre arrivée au pouvoir, il est toujours chômeur. Quand tu cites Jacques Chabani, 3 ans après le pouvoir, l'UDPS au pouvoir, Jacques Chabani est chômeur. Est-ce que Augustin Kabouya, moi je connais Augustin Kabouya comme collaborateur de Jacques Chabani. Est-ce qu'aujourd'hui, lui, Jean-Marc Kabound, Augustin Kabouya, peuvent se sentir à l'aise dans leur peau quand ils regardent? Mais il n'est pas seul. Il y a le maître Zakari Kinda. Je peux vous citer la liste, je peux vous citer même 100, 200 personnes. Sous le regard impassible du président de la République, qui ne dit mot. Le président a dit, moi j'ai discuté avec lui. Quand nous avons commencé l'histoire de Sauver l'UDPS, le président nous a dit ceci. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Pourquoi? Parce que à l'époque, il avait plusieurs fonds. Il y avait le FCC, il y avait la MOUCA. On ne pouvait pas engager à ce moment-là le débat interne au sein de l'UDPS parce que ça risquait de déraper ou ça pouvait diviser le parti. Ça vous a rattrapé. Or, non, ça ne nous a pas rattrapé parce que son objectif, il l'a atteint.
Il a déboulonné Kabila. Il a mis hors d'état de nuire Fayoulou. Maintenant, il y a scission au niveau du parti. Non, le parti, on va mettre de l'ordre maintenant. C'est-à-dire qu'on a d'abord sauvé le Congo avant de sauver le parti. Revenons sur les frustrations, vous en parlez. Donc, il y a autant de cadres. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous verrez que la plupart des amis, je n'ai rien contre eux. D'ailleurs, moi, j'ai toujours été pour le recrutement d'autres cadres qui viennent au parti. Mais quand vous adhérez au parti, vous allez trouver des gens qui ont combattu pendant 5 ans, 20 ans, 40 ans, 35 ans. Un monsieur comme Jacques Messeri, il est au front. Mais lorsque vous distribuez maintenant les postes, vous allez nous chercher des gens du FCC. Vous les recrutez, vous venez, vous leur donnez le quota de l'UDPS. Qu'est-ce que ces gens-là de l'UDPS peuvent ressentir? Qui est du FCC? Non, je ne vais pas citer les gens. J'ai dit, vous aimez vous appeler journaliste d'investigation. Allez investiguer. Mais donnez l'information, nous sommes... Je vais donner l'information. C'est ça aussi l'investigation. J'ai dit ceci, la plupart. Et vous verrez que ce sont des nouveaux venus, des gens qu'on a recrutés en 2018, ou qui sont venus sur les listes de l'UDPS. Tony Mwaba, les je dis, c'est toi qui les... Non, Acelo, c'est un ancien de l'UDPS. Ah, Tony Mwaba. Je n'ai pas dit... Ok, ça va, on a compris. C'est toi qui cites les noms. On a compris. Vous comprenez? C'est ce qui crée de frustration. Donc c'est Kabound qui est responsable des frustrations pour Yajolé. C'est lui. Moi, Perrault, moi j'ai vécu. Ça, je le dis, je dis la vérité. J'ai vu la liste. On recommandait, parce que à l'époque, c'était le parti doit recommander les conseillers dans les cabinets. J'ai vu la liste d'un ministère. Je ne veux pas citer le nom du ministère. Les recommandations de Jean-Marc. J'ai lu ces recommandations, les noms qui étaient sur cette liste-là. Autour des 40, je n'ai pas reconnu un seul combattant que je connais. Vous ne les connaissez pas tous non plus, hein? Non. C'est une multitude je de dis non, les cadres, je parle. Mais vous croyez que n'importe qui peut être conseiller dans un cabinet? N'importe qui peut être directeur de cabinet dans un cabinet? On dit que c'est lui qui a débouté ton... Vous comprenez? Attends. Non, mais moi, tu sais, ministre, la vérité s'appelle Dieu. La vérité s'appelle... Moi, je ne vais pas entrer dans ces polémiques. Je dis des choses très importantes. Et ça t'a beaucoup frustré aussi. Il n'est qu'un secret pour personne que Jean-Marc Kabound a créé son parti. Ah bon? Décision finale. Les vidéos existent, si vous voulez. Vous recherchez les vidéos. Au ministère de l'Intérieur. Il est en train d'implanter même décision finale. Comment vous pouvez comprendre que pour être membre d'un cabinet, il faut être membre de décision finale? On recrute des nouveaux dans leur parti, on donne des postes et on laisse des cadres de l'UDPS. Vous dites au début de votre introduction, vous dites vous ne savez pas qu'il y avait des gens intelligents, mais madame, moi je peux vous en citer. Moi je connais, à l'UDPS, il y a des gens qui ont 3 diplômes universitaires. Je vais vous en citer un. Vous connaissez le professeur Isaac, tu aimes beaucoup te jouer de lui. Le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaye. Il a 3 diplômes universitaires. Mais au final, c'est toujours le président qui nomme. Attendez, on peut changer son nom mais au final, laissez-moi terminer. C'est le président qui nomme. Il a un diplôme en philosophie. Il a fait 2 facultés à la fois. Il a fait le droit et les relations internationales au même moment. Il a fini en droit. Il est avocat au barreau métropolitain de la Gombe. Il a fait RI, il a fini, il a un PhD en relations internationales. Il enseigne à l'université de Kinshasa, à l'université catholique, il enseigne même en Europe. Vous comprenez? Mais lorsque vous avez un cadre comme ça, 3 ans après le pouvoir, il ne peut même pas être nommé directeur de cabinet. C'est M. Tshisekedi qui nomme. Ce n'est pas Tshisekedi. Est-ce que vous comprenez la logique de Tshisekedi? Professeur Chilombo, les Bissé-Lélé, les J.C. Kakabongo, les Topin, tous ces grands noms aujourd'hui, les Bilomba, ces grands noms aujourd'hui que la plupart des Congolais voient comme des hommes forts du pouvoir, ce n'est pas Jean-Marc Kabound qui les a proposés là aussi. Je parlais du... Lorsqu'on gazait les gens ici, Bissé-Lélé était où? Jean-Claude Kabongo était où? M. Topin était où? Je cite certains grands noms que... Parce que là, tu vas amener une confusion. Je pose des questions. J'ai dit ceci. Dans le cabinet du président, il n'y a pas de quotas. Il n'y a pas des gens de l'UNC là-bas, MLC, et des gens de PPRD, vous venez. Non. Le président choisit ses collaborateurs sur base de ses propres critères. Ah, donc vous ne pouvez pas choisir Chilumbu, vous ne pouvez pas choisir Jacques Sabali. Il y a plein de gens de l'UDPS. Vous ne pouvez pas choisir Jacques Sabali. Il y a plein de gens de l'UDPS. En fait, vous trouvez un moyen de les disculper. Vous, comme vous avez des problèmes avec la diaspora,
Tout ce que vous dites, Paul Ouara, précisément. Vous pouvez faire 14 émissions diaspora, médiocre, diaspora. C'est comme si vous voulez prétendre que dans la diaspora, il n'y a pas de compétences. Je n'ai jamais dit ça, moi. Vous avez dit ça? Jamais. Vous dites ça? Je n'ai jamais dit ça. Et souvent, vous sautez à côté de l'essentiel dans vos émissions parce que vous aimez stigmatiser des choses inutiles. Revenons. Le président ne pouvait pas. Attendez. Le président ne pouvait pas. Ici chez nous, il y en a. Monsieur Tshilombo, le président ne pouvait pas nommer dans son cabinet Jacques Chabani. Le président ne pouvait pas nommer Tshilombaï. Le président ne pouvait pas vous nommer. Là, le problème, mais est-ce que tout le monde est dans le cabinet du tout l'exercice que vous... Pourquoi vous ne citez pas ce qu'il a nommé? Il a nommé David Moukéba. Attends, maintenant, je te cite ce qu'il a nommé. Laissez-moi terminer la question. Laissez-moi terminer la question. Tout l'exercice que vous faites ici, oui, c'est tout simplement pour épargner le président de la République, alors que les responsables, c'est lui qui appose sa signature. Ce n'est pas monsieur Kabound, c'est monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc c'est lui qui doit porter la responsabilité. Il faut que je répète encore, pour que vous compreniez, peut-être. Je dis ceci, nous sommes dans un gouvernement de coalition. Ce sont les partis politiques qui proposent les membres du gouvernement. Autant quand Bemba et Katumbi, quand on a fait les consultations, ils sont venus, le président a associé Jean-Marc Kabound. Comme pour le compte de l'UDPS. Le président n'est pas partisan, n'est pas membre de l'UDPS, il n'est plus. Il est président de la République. Il est toute une institution. Donc le président, lui, aujourd'hui, ne peut pas se dire que je vais commencer à choisir les gens. Mais quand il voit que les gens qui se sont battus, qu'il connaît, j'ai dit, lui-même, il ne sont peut pas. Nombreux. Il y en a qui sont quelqu'un comme Chabani. J'ai dit non, mais arrêtez aussi de faire une émission autour de Chabani. C'est vous qui avez cité son nom. C'est lui. C'est vous qui avez cité c'est Louara. Même si c'est moi qui ai cité, ce n'est pas un problème. C'est juste un exemple. Mais alors, ne pleurons pas quand même sur Chabani. Il est maintenant. Vous avez dit qu'il a 3 ans. Il attend son tour. Mais je vais dire seulement ceci. Il paraît que la roue tourne encore. Je vais dire seulement ceci. Les propositions des conseillers, les propositions des ministres, c'est fait par les partis politiques ou les regroupements. Et notre parti, notre regroupement à nous, pour le compte de l'UDPS, c'est Jean-Marc Kabound et Augustin Kabouya qui proposent. Je crois, il ne faut pas les dédouaner, je ne dédouane non plus le président. Il a sa part de responsabilité en choisissant ses collaborateurs, ça c'est lui. Si vous voulez lui faire un procès, demander une émission avec lui, vous allez lui poser ces questions. On va entamer la deuxième partie de cette émission, mais on se dit, mais dans quel état est-ce qu'il faut restructurer l'UDPS actuellement, en finir avec cet intérim, on n'en finit toujours pas. Est-ce qu'il faut attendre les 5 ans? Comment ça va se passer actuellement au niveau Non, mais moi je crois, c'est pourquoi je dis, que la démission de Jean-Marc, ce n'est pas un événement, c'est un non-événement pour moi, en tout cas pour moi. Moi, ce qui m'importe plus, c'est l'avenir de l'UDPS. Il doit démissionner aussi de l'UDPS, parce que là, c'est... Non, mais bon, en tout cas, moi, je crois que la base du parti l'a désavoué. Il a dit que les gens vont déchanter. Hein. Mais ça, il va tirer les comptes. Il peut faire un rétropédalage à tout moment. Vous savez. Il parle des gens là après qu'il parle avec le chef. Hein. Tu vois, nous, on a grandi dans ce parti ici à Kinshasa. Je vous dis, retenez aujourd'hui, on a atteint le point de non-retour. Ah bon? C'est-à-dire, même s'il venait, il va diriger qui? On parlait de même si le plus petit du combattant ne te respecte plus, tu vas diriger qui? On parlait de la légalité. Je pense que... il doit aller jusqu'au bout de sa logique. Vous lui conseillez quoi? Moi, si je veux le conseiller, lui et Augustin, ils laissent le parti. Ils ont géré, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. J'ai dit, non mais, celui celui son messie. Je vais dire seulement vous comprenez? Donc moi je dis seulement, moi, si j'ai quelque chose à dire à Jean-Marc Kabound, le secrétaire général, ou le premier vice-président de l'Assemblée nationale, qu'il les laisse. À force de tirer la corde, elle va se casser. S'il laisse, qu'est-ce qui va se passer? Et je connais le parti. S'il laisse... Qu'est-ce qui va se passer? Que prévoit la loi, le règlement? Le congrès finalement aura lieu. Il y a la convention démocratique qui existe, la CEP existe. Si lui n'est pas là, celui qui est préséant comme secrétaire général adjoint, il sera là. Kabouya. J'ai dit, si Kabouya veut rester secrétaire général, c'est son problème, il sera aussi là. Mais le problème, c'est qu'avec eux là, on convoque les cadres du parti, l'exécutif du parti, nous allons réfléchir sur l'avenir de notre parti. Moi, je crois qu'il est temps de le faire maintenant. Nous sommes très en retard, nous devons préparer les élections, nous devons implanter le parti. Rien n'est fait.
jusque-là. Il n'y a pas risque de fracture pour quelqu'un dont on sait, pour basculer la majorité, le rôle qu'a joué Kaboun. Fracture où? Je pose la question. Oui, je veux les précisions. N'allez pas aujourd'hui dire que Kaboun n'a rien fait, ou tout oublié, ingratitude. Kaboun a été au front. Oh. Il passe quand même comme autorité morale des 38 du FCC. Autorité morale même des 38 du FCC. On voit l'Assemblée nationale, c'est lui qui a même tenu la dragée haute à l'inspecteur général de la police. On a vu qu'on s'abardait à l'Assemblée nationale. Il a été au front. Est-ce que vous ne minimisez pas trop J'ai dit ceci. Est-ce que c'est pas trop dangereux de minimiser l'adversaire? C'est lui qui, dans son tweet, a déjà dit qu'il est prêt pour les humiliations, les primates, mais qu'il va se battre. C'est pas un problème. Est-ce qu'il ne... C'est une très belle question, mais je vais vous dire ceci. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est un président de la République? Vous avez une idée? Ah, papa. Kabila était aussi président. J'ai dit ceci. Citez-moi un seul que Katumbi a fouillé ici. Citez-moi un seul collaborateur de Kabila qui a osé, qui est resté ici. Mais Ils sont allés en exil. A fini par partir. J'ai dit non, il n'est pas parti parce qu'il avait chassé ses collaborateurs. Ce n'est pas ça la question, c'est pas ça votre question. Je vais dire seulement ceci. Kabila, c'est un modèle aujourd'hui, c'est grave. Non, voilà, des raccourcis. Toi, vraiment, les droits là que tu fais là. Toi, je crois que tu as besoin d'un cours de logique. Tu as un problème de logique formelle. Kabila, c'est un modèle aujourd'hui pour vous. Tu as un problème. C'est assez surprenant. Tu vois, répondez à la question, M. Chilumbu. Non. M. Chilumbu, il a un problème de logique formelle. Non. Il a des fois, il va des conclusions du néant. Il prend des raccourcis. Attendez. Ne fouillez pas le débat. Mais c'est lui qui a posé la question, est-ce que je peux encore d'abord répondre à la question pour et puis je vais revenir à toi. Parce que vous présentez Kabila comme un homme qui était président, comme ça j'ai dit, vous prenez Kabila comme un modèle. Répondez à la question de Chilumbu. Calmez-vous. C'est à vous de vous calmer. Répondez à la question de J'ai dit seulement ceci. Le pouvoir, c'est Tshisekedi, le pouvoir, c'est le président. J'ai dit le pouvoir, c'est Tshisekedi, le pouvoir, c'est le président de la République. Tout ce que vous dites là, vous voyez la conception de l'union sacrée là. C'est Tshisekedi. Et moi, il m'en avait parlé. Moi, je n'avais même pas idée de ce que ça pouvait être. Tshisekedi a bravé les grands. J'ai dit ceci. Félix Tshisekedi, le président, il m'en avait déjà parlé de cette affaire. On discutait, je ne sais plus, de l'histoire du parti, comment on va aller aux élections et tout ça. Il m'avait parlé que je vais former une grande coalition. Lui, il avait déjà son idée. Ceux qui ont travaillé, c'est-à-dire que la matière grise, pour cette union sacrée, ce n'est pas au Parlement. Ah bon? Non, c'est à la présidence. Vous avez oublié le rôle qu'a joué le vieux Kitengeyes dans cette affaire. Il y avait toute une commission des intelligences que vous aimez stigmatiser comme étant... Ils étaient là. Ils ont travaillé. Maintenant, il fallait des hommes. Monsieur, le jour où on a renversé Mabunda, la Kaboun d'anticipation, ce sont les députés qui étaient au front. Je dis tous. Vous en avez combien? Monsieur, je dis ceci, Tshisekedi a travaillé déjà tout le monde. Tshisekedi a travaillé, il avait toute une équipe, il n'y avait pas que Kaboun. Je ne minimise pas ce qu'il a fait. Mais ne le comparez pas au président quand même. Mais quel aura de Kaboun aujourd'hui à l'UDPS? À part Tshisekedi. Il a quel aura? Kaboun n'a pas d'aura. Où? Au sein de l'UDPS. Non mais il a son orage, c'est à Kingabwa ou je ne sais pas moi, il a le pas de l'orage. Entamer la deuxième. Donc tu vas comparer l'orage de Tshisekedi aujourd'hui avec Kaboun. On va justement parler de Tshisekedi. Il faut pas dire, attendez. Il ne faut pas être toute proportion gardée. Soyons modestes, ok? Soyons modestes. Tshisekedi a été élu avec plus de ça. Quand il était candidat, plus de ça et quelques mille voix en tant que député. Je vous dis la vérité. On va parler de Félix Tshisekedi. Il nous reste, je crois, un quart d'heure quand même pour essayer de passer en revue ces 3 ans à la tête du pays avec le FCC4 et avec l'Union Sacrée. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 3 ans? Qu'est-ce qu'on peut placer à l'actif? Alors, ça, j'aimerais bien que Perrault Louara ouvre bien ses oreilles. C'est plutôt aux Congolais d'ouvrir les oreilles, pas moi. Oui, aux téléspectateurs. C'est tout parce que tu vas poser encore la question, je sais pas. Non, les téléspectateurs, pour que tu comprennes un peu. Je dis seulement ceci. Nous avons eu une coalition FCC Cash pendant 2 ans et demi. Je dis bien pendant 2 ans et demi. 3 ans et 2 ans et demi? Non, 2 ans et demi. Après, on a rompu et puis maintenant, on a fait Sama est venu. J'ai dit ceci, 2 ans et demi. Le bilan de ces 2 ans et demi, c'est notre bilan FCC Cash. Nous devons l'assumer. C'est notre bilan.
Ce n'est pas les raccourcis qu'ils font là. Oh, tu sais qu'il 3 ans au pouvoir, bilan d'être... Non, messieurs, FCC cache d'abord 2 ans et demi, nous avons un bilan. Lequel? Mais c'est ça que je dis. Nous avons un bilan. Nous nous sommes butés à une difficulté. Je ne vais pas revenir sur tout ce travail-là. Tout le monde connaît. Comment on a défait FCC. Pourquoi Tshisekedi a quitté FCC. Tout le monde connaît. On va perdre le temps. Il reste peu de temps. Non, juste, je demande quels sont les éléments qu'on peut mettre à l'actif de ce bilan. Je vais vous dire maintenant. Je vais vous dire maintenant. Parce que si vous voulez faire une étude comparative, il faut avoir des indicateurs objectifs. Il ne faut pas parler. Tshisekedi a fait quoi? Non. Je dis ceci. Prenons même 3 ans de Tshisekedi. Du pouvoir de Tshisekedi, comparons à 3 ans. Donc Kabila de 2001 à 2004. Il a fait 3 ans. Prenons Kabila de 2001 à 2004. Kabila devient une référence. Attends, on fait une comparaison, mais vous avez un problème de français. Allez-y. Il devient quand même une référence. Ah, mais attends, même ceux qui nous suivent, vous êtes hommes. Allez-y. Je dis, je compare. Mais lui, il dit toujours que Kabila a fait mieux que Tshisekedi. Les gens regrettent Kabila, lui, Loa. C'est un constat. Il l'a dit. Non, mais laissez-moi terminer. Vous voulez te débattre avec moi ou pas? Non. Non, mais parce que j'ai dit. Posez la question à Élysée. J'ai dit ça. Répondez à la question d'Élysée, M. Chilou. Vous savez seulement le simple fait de déboulonner le système Kabila. Ça peut être présenté comme tout un bilan. Parce qu'il y en a qui peuvent faire 20 ans, ça y parvenir. On reste dans cette étude comparative. Kabila de 2001 à 2004, il avait trouvé un pays divisé en 4 et il l'a réunifié. Oui, il avait trouvé un pays divisé, il avait trouvé aussi la Gécamine unie. Bah oui, il avait trouvé un une pays MIBA qui uni. fonctionnait. Attends, on va faire cette étude, on va comparer. 3 ans de... On va voir le passif que Kabila a trouvé et l'actif qu'il avait. Il a unifié le pays en 3 ans. Il n'a il a scindé en 2. Il n'a pas fini. Non, mais comment On parle plus du tribalisme. Je vous dis que on parle attendez, il ne faut pas aller du coq à l'âne, je ne saurais plus vous répondre. Vous avez posé une belle question, laissez-moi vous répondre. Tshisekedi a trouvé une guerre à l'Est qui a duré plus de 17 ans. Nous étions avec FCC4, je dis, il n'y a pas plus de 6 mois. Ce que nous n'avons pas pu faire, parce que vous oubliez que dans le FCC4, le ministre de la Défense était du FCC. Les services de sécurité. Et tous ces gens-là, services de sécurité militaire, vous avez fait quoi? J'ai dit, je vais vous répondre. Vous avez fait quoi? Mais je vais vous répondre. Je vais vous répondre. J'ai dit, on a développé le système Kabila. On vous a rendu, toi tu es Katumbi, tu es en train de rire, ton Katumbi était à l'étranger là-bas en train de rire, il est rentré ici. Vous étiez avec lui? Attends, j'ai dit, il était ici, c'est grâce à Tshisekedi qu'il est rentré Manger, ici. nourrir, est-ce que j'ai dit, lui. non, attendez, mais c'est, faut pas tomber trop bas. C'est vous qui avez commencé. S'il te nourrit, toi, ne pense pas qu'il peut, il peut me nourrir, moi. Tu vois, moi, que je suis là. Vous étiez avec lui? Nous étions avec lui. Tout ce que je sais. Nous l'avons fait. Quand vous êtes allé à Genève, nous l'avons fait. Attends, est-ce que tu peux faire un débat tout le monde sait que vous êtes tous des Katumbi. Si vous voulez qu'on fasse le débat des Katumbi. Non, mais moi je ne vous laisserai pas dire ça. Oui, mais d'accord, mais laissez-moi répondre. C'est quoi le problème? Est-ce que je peux répondre, messieurs, s'il vous plaît? Je dis, je peux. C'est vous qui. Est-ce que je peux? Généralement, quand ils sont. Même aujourd'hui, on gère avec Katumbi. Oui, allez-y. On gère avec Katumbi. Alors, tranquillisez-vous. Il faut les laisser parler. Quand ils se sentent coincés, ils trouvent toujours des moyens comme ça. Depuis que la RDC est RDC, on a déjà eu un budget de 10 milliards de dollars. Vous, les chancres là, c'est rien pour vous. 10 milliards. En 6 mois, un peu d'élégance, un peu d'élégance, professeur. Je m'excuse, je retire. Un peu d'élégance. Merci. J'ai dit seulement ceci. Bon, vous êtes venu avec un de là. Parce que vous, je t'appelle à cause de vous. Mais je vous remercie beaucoup, madame. Et de là. J'ai dit seulement, les Katumbi, c'est là. On parle tellement des choses sérieuses. Mais laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. C'est pas vrai, ça. Depuis que la RDC est RDC, nous avions une coalition FCC4, le budget était à 4 milliards. 6 mois, je dis bien 6 mois, avec Samalokom, le budget est à 10 milliards. Mais monsieur, vous demandez quel bilan? Vous voulez qu'on vous présente quoi? Je peux prenez n'importe quel gestionnaire, parce que tous les acteurs politiques d'aujourd'hui ont géré quelque part. Prenez quand il était gouverneur au Katanga, 3 ans. Laissez-moi, je compare. Votre gestion. Et c'est pas vous qui avez la parole, oui, madame. Question. Je termine, madame. Est-ce que j'ai fini? J'ai fini, vous allez poser votre question. Le réalisateur nous fait signe. Je dis seulement ceci. Ce que Tshisekedi a fait, aucun pouvoir ne l'a fait en 3 ans. D'accord. Je dis bien en 3 ans, il a pas fait. Question. Vous amenez à un budget de 10 milliards, ça relève de la magie et du miracle. Question. Paul Chilombo. Ouais. Est-ce que les Congolais, vous nous avez vanté 37 ans d'opposition.
Vous avez fait ces 37 ans, vous l'avez investi en Tshisekedi, les résultats. Les Congolais aujourd'hui sont fiers de vous. Après le projet 100 jours, plusieurs millions de dollars. Le projet Tshilé-Gelou. Je parle d'ailleurs du dernier projet Tshilé-Gelou. 14 millions de dollars. Tout ce qui se passe aujourd'hui, des scandales financiers. Aujourd'hui, le Congo, Mboka, ici, et Koufanango. Mais c'est vos vies. Vous vivez dans une telle bourgeoisie et luxe. Là, je te retrouve. S'il vous plaît, laissez-moi terminer ma question. Le Congolais veut le savoir. Vous qui dites que nous sommes à 10 milliards de dollars, l'incidence de ces 10 milliards de dollars sur le vécu quotidien, l'eau, l'électricité, ce dont vous nous avez dit hier, vous qui avez dit aux policiers de rechanger Vinabino, nous en sommes où avec le social du Congolais, de tous les projets que vous avez... Vous avez une émission que vous faisiez à l'époque, ça s'appelait comment encore? C'était intitulé quoi? Devoir de mémoire. Hein? Vous avez... Répondez à la question. Je crois, vous parlez peut-être des choses que vous ne maîtrisez pas. Et moi, je suis déçu. Quand je vois un journal de votre trempe, vous dites qu'on a détourné 14 millions de Tshilé-Gelou, c'est que vous ne lisez même pas. Ok, Vous ne allez-y. lisez même pas. Est-ce que Tshilé-Gelou, il y avait 14 millions? Dites-nous en plus. C'est venu d'où? Dites-nous en plus. Mais il faut vous informer avant de venir faire une émission. Dites-nous en plus. J'ai dit seulement ceci. Dans le projet 14 millions, rien n'a été du tout. Je dis rien du tout. Ah bon? J'ai dit rien du tout. Vous êtes journaliste. Le DG de FPI a fait une conférence de presse. Tous vous étiez là. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a posé une Contredit question. par Ngoï Kassanji. J'ai dit Ngoï Kassanji, il est qui? Il est comme toi. Ngoï Kassanji. Il est comme toi. Mais J'ai dit, il est comme toi. C'est un expert. C'est un collègue député. Mais est-ce que c'est un expert? Il a mené des éléments d'expertise. Il a mené des éléments... Où il parlait de ces histoires qu'il rêvait ou des histoires qu'il imaginait. Continuons, parlons quand même des sujets sérieux. Mais je te parle sérieusement. Ngoï Kassanji parle des réhabilitations des écoles. Quels sont les éléments matériels qu'il a apportés? Moi, je suis scientifique. C'est un député qui est informé, qui a dit qu'on a réhabilité une école à environ 3 millions de dollars, chose qui n'est pas normale. Non. Vous trouvez ça normal, Attendez. vous, après 37 ans de lutte, de réhabiliter une école à 3 millions de dollars? Est-ce qu'on a réhabilité seulement une école ou bien on a construit? C'est pourquoi je dis qu'il faut vous informer. Voilà. Moukeba, David, a fait toute une émission sur ça. Est-ce que vous l'avez suivi? Votre adversaire. J'ai dit ceci. Voilà, vous avez dit J'ai dit ceci. David Moukeba a fait toute une émission sur ça. Il a expliqué ce qu'ils ont. Il a amené des éléments matériels. Au lieu de vous documenter, vous venez ici faire les débats sur Ngoï Kassanji. Ngoï Kassanji a raconté ces histoires. Il n'a aucun soubassement. Il n'a même pas vu le dossier. Il n'a pas vu le dossier. Ah bon? Il n'a même pas... Mais quel est l'élément qu'il a apporté? Lui, il dit que au moins quand j'avais construit, c'était comme ça. Maintenant, on a construit. Moi, je crois qu'ils ont détourné. C'est ce qu'il dit. On peut même le traîner en justice. Ah bon? Mais absolument. Ngoï Kassanji, appuyé par Kaboul. Je dis, voilà, regardez là où Ngoï Kassanji est appuyé par Kaboul. Et s'il est appuyé par Kaboul, ça veut dire qu'ils disent le vrai. Nous apprenons même que le conseiller Bilomba, M. Bilomba, a été auditionné. Est-ce que vous êtes informé? Mais c'est normal, quand il y a soupçon. Ah, ben Quand il y voilà. a soupçon. On parle de quoi? Mais j'ai dit, mais on parle de quoi? Vous n'avez pas raison. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Allez-y quand même. On peut vérifier. Il y a soupçon. Quand il y a clameur, ok, le procureur peut se saisir du dossier. Ok. Pour vérifier est-ce que ces clameurs sont fondées ou pas. Dis-moi que Bilomba, conseiller Bilomba a été arrêté ou mappé parce qu'il a détourné. Est-ce qu'il a été mappé? Paul Tshilombo, vous parlez... Auditionné. vous Mais parlez- le fait d'auditionner Parle quelqu'un, pas ça veut dire qu'il a... Est-ce que ça veut dire qu'il a détourné? Ça sous-entend quelque chose. Vous parlez quand même des clameurs, Paul Tshilombo. On parle de la gestion des l'UDPS. Est-ce que vous êtes fier de tous les scandales qu'on voit aujourd'hui autour du président de la République? On voit ses conseillers en train de se battre. On voit les présidents de la République dans les halls d'hôtels en train de discuter des factures des hôtels. Vous répondez comment aux gens qui disent que l'UDPS a enlevé à l'État ses lettres de noblesse avec l'UDPS? Non, mais L'État ça, se je trouve peux vous dire d'une sincèrement. certaine manière Ça, je peux vous dire sincèrement. D'ailleurs, je peux vous vais dire appuyer. sincèrement, Laissez-moi je ne finir suis la pas question. fier. Laissez-moi poser la Attendez. question. Laissez-moi. Mais je viens vous rencontrer. J'appuie justement parce que là vous citez David Moukeba. viens vous rencontrer. David Moukeba qui a fait une conférence de presse en tant que qui? Est-ce que vous êtes fier Non, de la mais gestion? Attendez d'abord. Attendez d'abord. Parce que surtout, vous allez dire encore vous. Vous aimez parler des histoires que vous ne maîtrisez pas. Répondez à la question. Attendez. Est-ce que tous les scandales qui entourent la gestion des l'UDPS vous rendent fier, M. Tshilombo? Est-ce que vous devez répéter la question pour que je comprenne? Non, mais parce moi, que je là, comprends une fois. je vous connais. Je vous connais. J'ai dit ceci. Les scandales, je n'en suis pas fier. Et moi, je crois sincèrement que le président doit sanctionner. Ok? Ça, je dis, en tout cas, sans état d'âme, il doit sanctionner. En faisant quoi? Balayant sa cour, en Non, changeant les gens dans son cabinet? c'est lui le chef, il verra ce qu'il va
prendre comme sanction, mais il doit sanctionner. Ça, c'est un. Bon, maintenant, quand vous dites que David Moukeba, il fait la conférence de presse en tant que qui? En tant que qui? Mais il est conseiller principal du président de la République en charge des infrastructures. Donc, ça veut dire? Donc, ça veut dire qu'il doit suivre partout, il y a des infrastructures. Quel est le rôle du en ministre des président. Infrastructures? Attends, mais Le attendez. ministre- voilà. J'ai voilà. dit suivre. Mais moi, je crois les Français ici. Hein. Mais c'est un problème. Suivre. Est-ce qu'il Et doit... justifier J'ai dit l'argent. pour le... Non. Est-ce que Tiani, je peux parler? Allez-y. Est-ce que Bilomba et Moukeba ont touché à l'argent? Comment ils peuvent justifier ce dont ils n'ont pas touché? J'ai dit, ils n'ont pas touché. Comment Mais parce que justifie vous, les ignorants, disiez qu'ils ont pris l'argent. 14 millions. C'est pourquoi j'ai dit, ils ont démontré Pour que... la énième fois, je vous demanderai d'être élégant. Mais je suis élégant, madame. Quand vous dites, vous, les quand ignorants, vous ne leur avez... si non, je le rappelle à l'ordre, j'essaie de réglementer, donc essayons d'être courtois entre nous, s'il vous plaît, je m'excuse encore une fois, mais essayons j'aimerais d'être que vous sachiez courtois. aussi un peu... Oui, on va le faire, on le fera. Il donne trop de pics et je crois que vous vous taisez, donc c'est votre coalition. Il n'y a pas de problème. On le C'est connaît. pas une coalition. Généralement, quand ils sont coincés, ils dérapent comme il le fait là. C'est pas grave. Quand ils sont coincés, qu'ils n'ont pas d'argument. Allez-y. Quelqu'un coincé peut répondre. Allez-y, monsieur Chilumbu. J'ai dit. C'est le cas du Ocha de l'UDP. Les conseillers, non, voilà, tu as la facilité. Allez-y. Répondez à l'école. J'ai dit seulement. Ah, pardon, je retire. J'ai dit seulement ceci. Les conseillers du président de la République n'ont pas touché et ne touchent pas à l'argent. Ils justifient quoi? Mais attends, je dis ils font le suivi. Quand je dis le suivi, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Le ministre des Infrastructures, le FPI par exemple, il a le droit, il a le pouvoir d'engager faire des infrastructures par exemple. Lui, en tant que conseiller principal du chef d'État en matière de partout où on fait des infrastructures, il doit avoir l'œil du président là-bas. Pour faire le rapport au chef. Pour dire qu'effectivement, on a débloqué 14 millions, on devait faire ça par FPI. Mais voilà ce que j'ai vu d'anormal. Le ministère de l'Infrastructure est où dans tout ça? J'ai dit, c'est le ministère de l'Infrastructure qui construit. Il ne Le transparaît conseil nulle du part président dans fait ce le dossier. suivi. Et que je dis ça en lingala ou quoi? Je parle en lingala. Tout le monde en lingala alors. Nalobi Boui. Parce que les hommes français sont compliqués. Nalobi Boui. Ministre de l'Infrastructure, Assali Moussala Nyons. Place sur les autres là. Ministre de l'Infrastructure Assali. Mais conseiller président Azawane, pour le compte du président, Alain de la rapport, est-ce que Misala Nezo Salama Ndege Sengeli Toté appelle ça président rapport? Parce que le président Aza chef, il y a exécuté, il y a gouvernement, tant que ça il faut en avoir information. Et vous croyez le rôle des conseillers principaux, c'est quoi? Et des conseillers principaux. Et ça a une infrastructure dans tous les secteurs. Par exemple, dans le domaine de la santé, il y a un conseiller Alain de la ministère de la Santé, Bossaliboui, Balandeli, Calamité, ministère de la Santé, Assaliboui, vous comprenez? Donc, les conseillers, je dis pour la dernière fois, et surtout vous, ne répétez plus qu'on a pris 14 millions, on a détourné 14 millions, Moïka Sanjadi, tout ça. Moïka Sanjadi peut émettre un avis, c'est un député. Mais, il faut avoir des éléments techniques pour juger de cette question parce qu'elle est technique, ce n'est pas du verbiage. Professeur Paul Chilumbu, on va devoir terminer. Plus que 2 ans, 1 année et demie avant la fin de ce mandat, premier mandat de Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'il peut faire pour essayer de redonner le sourire à cette population qui ne voit encore rien, les amis l'ont dit? Quelle peut être la territoire, 10 millions par territoire. C'est maintenant le projet phare, ça peut marcher. Et ça va marcher. Je dis ça va marcher. Qu'est-ce qui a déjà marché? Bon, moi je ne peux pas comprendre comment des journalistes, ils n'aiment pas ce que le président fait. Imaginez-vous. C'était une question. Ce que le président fait, il n'aime pas. Non, je suis en train de poser une question. Vas-y. 145 territoires, vous pensez que c'est un projet qui va marcher? C'est un projet qui va marcher et c'est un projet phare qui n'a jamais eu lieu. Avec 10 millions, parce que je vois des gens qui disent 10 millions, on s'en fait les sous-territoires. Non, monsieur, allez dans les fins fonds de villages, allez dans les territoires où vous allez trouver que l'administrateur du territoire n'a même pas une chaise. On va construire des adresses pour les territoires. On va investir dans l'agriculture dans tous les territoires. Là où il faut faire la pêche, on va investir. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été faites territoire par territoire et secteurs dans lesquels on va investir. Est-ce que le président ne fait pas de la récupération? Parce que c'est un projet qui avait déjà commencé par le Premier ministre. Le lancement a eu lieu dans le Kwango. Il y a eu Songololo. Pendant que le président...
mais de ce projet de 145 territoires, l'actuel quand même, parce que vous étiez concentré sur les Tchilé-Gelou. Maintenant, c'est que certains comment le président peut récupérer un projet il était plus sur le 100 jours que sur les Tchilé-Gelou, et pendant que le Premier ministre... Regardez comment ça fonctionne, Madame Odia. Même si le Premier ministre a un projet, il le soumet d'abord au président. Le Premier ministre ne peut pas sortir de lui-même comme ça, aller faire un projet à Songololo, comme vous le dites, non. C'est un projet qui a été discuté au sein du Conseil des ministres. Les ministres ont donné leur point de vue. Le président de la République a avalisé et le Premier ministre est allé appliquer. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc vous ne pouvez pas dire que le président de la République... Non, c'est un projet... Non, mais parce que certains pensent qu'on va faire un lancement alors que le lancement a déjà eu lieu. On va y aller graduellement. Pourquoi? Parce que vous voyez, la mobilisation de recettes, d'abord, c'est graduel. C'est-à-dire qu'on va y aller palier par palier, step by step, étape par étape. On prend 20 territoires par exemple, on prend 20 territoires, on prend 20 territoires, on prend 20 territoires. Les sceptiques peuvent se pendre, mais c'est un projet qui va marcher. Merci à la réalisation qui nous a ajouté juste 5 minutes pour que nous puissions chuter. Grand merci à la réalisation Florent Bontapi. Deux petites questions pour que je chute avec vous. Deux petites questions pour vous. La première concerne le chef de l'État, la deuxième, ça vous concerne. Je commence par le chef de l'État. Il était avec Vital Kamerhe. Ils se sont brouillés. Ils étaient tous, avec le consort Genève, on en a parlé. Ils se sont brouillés. Ensuite, cache avec Vital Kamerhe. Kamerhe s'est retrouvé en prison. Ensuite, avec FCC Kabila, ils se sont brouillés. Aujourd'hui, avec Katumbi, il y a des petits soucis. On dit que vous avez roulé le MLC, vous auriez dû donner le secrétariat exécutif à la CENI. Avec l'Église catholique pose problème parce que Monseigneur le cardinal Mbongo n'est même pas d'accord avec le dernier propos du chef de l'État, Mboka ici et Koufa. Mbongo vient de le dénoncer. Et aujourd'hui, avec Kabonde dans sa propre maison, il y a un souci. Est-ce que le chef de l'État, selon vous, a été rassembleur ou n'a pas pu rassembler une large... C'est une longue question, hein, vous allez m'accorder aussi le temps. Je vous en prie, autour de lui. Et la deuxième petite question, vous êtes élu de la Tchangou, mais on a appris que vous étiez candidat au Kasaï. C'est les électeurs qui vous ont demandé d'aller là-bas parce que vous avez rempli votre mission là-bas, ou est-ce que vous êtes parti là-bas pour des raisons lucratives? Bon, d'accord. Je vais déjà à la première question, vous-même vous y insérez des bribes de réponses. Ça montre déjà votre tendance. Allez-y. Moi, je vais vous dire, ça, c'est ce genre de débat comme on fait au Macha Moumen. Il y a déjà qui fait 14 émissions, Macha Moumen. Tu comprends un peu les types. Alors que le président pose des vrais problèmes du Kasaï, on devait avoir des gros plateaux où des gens, des journalistes débattent sur des solutions, sur les problèmes du Kasaï, comment on résoudre tout ça. Et ils font des émissions, 14 émissions, Macha Moumen. Il a dit Macha Moumen. Identité, tu sais quoi les histoires de raconte. Bon, je reviens maintenant, je vais dire ceci. Moi, je ne peux pas répondre à cette question-là. Pourquoi? Parce qu'il faut entrer en profondeur. Il faut dire pourquoi il s'est séparé avec elle. Pourquoi il s'est séparé avec elle. Lui, il ne faut s'est pas pas dire, avec des gens. attends, j'ai dit pourquoi. Ça, c'est une façon trop simpliste de poser des questions. Ça montre que vous ne voulez pas réfléchir. Moi, je veux dire ceci. Si on veut entrer en profondeur, ça veut dire qu'on doit savoir. Même ce que vous dites qu'il a dit que Mboka Koufa, toi tu es journaliste, sincèrement. Ce que Mbongo a dit là, c'est ce que Tshisekedi avait dit. Sincèrement, si tu es impartial. Est-ce que toi tu peux condamner même ça? On doit chuter, c'est pourquoi je dis, on laisse à l'invité répondre et on va est-ce que je peux répondre? Allez-y. J'ai dit ceci, c'est-à-dire qu'il y a une certaine coterie contre Tshisekedi qui est là pour manipuler tout ce qu'il dit et le noyer. Si M. Mbongo veut faire la politique, nous l'invitons, ils sont les bienvenus, qu'il crée son parti politique, on va faire le débat. Mais nous le respectons. Mais qu'il arrête de prendre les propos du président hors contexte et commencer et vous relayez. Ça vous aimez. Ce qu'il a dit là, et c'est vrai. Et c'était dans le contexte. Vous chutez, vous répondez aux questions. Je réponds aux questions, madame. Je vais dire ceci. Le président Tshisekedi, c'est un homme honnête. Preuve, Mouzitou l'a reconnu. C'est top homo. Après Genève, il a dit Tshisekedi, c'est un garçon honnête. Et si vous tous qui venez là, vous avez vos plans, vous avez vos coups bas, mais si vous allez vous dites qu'on a arrêté Vital Kamerhe, c'est Tshisekedi qui l'a arrêté. 100 jours, vous tous vous décriez 100 jours chaque jour ici. Si on trouve qu'il y a un problème, la justice l'interpelle, c'est le problème de Tshisekedi. La dernière question, la dernière question, je vais dire seulement ceci. Je suis candidat
gouverneur au Kasaï. Je ne suis pas candidat député là-bas. Candidat gouverneur. Mais la Tchangou, j'y travaille. Alors, au moment où je vais inaugurer le grand marché que je suis en train de construire à Terre-Jaune, je vais vous inviter. Je suis en train de finaliser la polyclinique à Sanfi. Je vais vous inviter, vous viendrez. J'ai offert beaucoup de bars dans les écoles de Tchangou, c'est-à-dire que le moment venu, on va en parler. Je peux parler de là. C'est ça le travail des députés. J'ai dit, oui, mais ce n'est pas le travail des députés, toi, le travail des journalistes, c'est de quoi? On va devoir clôturer. C'est ça. Votre mot de la fin, s'il vous plaît, on va laisser l'invité clôturer. J'ai dit ceci. On va laisser l'invité clôturer. J'ai dit ceci, je peux clôturer. Oui. Il faut les reprendre un peu. Hein. Tu vois, ils ne sont pas trop courtois. Je vais dire ceci. Le mot de la fin, je dis ceci. Nous, l'UDPS, nous sommes une famille. Nous, l'UDPS, nous avons connu plus grave que ça. Nous avons connu le départ de Belchika, Maître Mukendi, Aka, etc. Nous avons connu beaucoup de problèmes. Mais l'UDPS a toujours survécu. Avec Tshisekedi, père. A toujours survécu. Vous n'avez pas la parole, hein? L'UDPS a toujours survécu. Parce que l'UDPS a une âme. Et l'âme de l'UDPS, c'est la base. Aussi longtemps que la base de l'UDPS sera là, l'UDPS subsistera. Donc, moi, je ne suis pas défaitiste. Moi, je crois que l'UDPS, nous allons la remettre sur rail et elle brillera comme elle a toujours été, ce grand parti qui a rayonné à travers le monde. Nous croyons que nous allons préparer ces élections et nous allons les gagner avec Félix Antoine Tshisekedi, qui va faire son deuxième mandat. Nous aurons la majorité au Parlement. Et je crois, on a fait 140 millions pour 145 territoires. On va aller jusqu'à 30 millions, 40 millions par territoire. Et je crois que vous, là, les témoins, là, vous allez venir dire mea culpa au peuple congolais parce que nous n'avons pas cru en cet homme que Dieu nous a vu. Merci Paul Tshilombo d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Perro Loara et à Peter Tiani. On se dit au revoir, à très très bientôt avec certainement à notre invité. Bonsoir chez vous. Bonsoir. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.